Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une nouvelle carte graphique, donc une carte graphique bien sûr pour ordinateur. Alors il s'agit d'un modèle de la marque Saphir, donc certains pourraient dire que je teste souvent des modèles de chez Saphir. C'est vrai, donc c'est pas parce que c'est une marque que je privilégie spécialement, c'est juste parce que c'est souvent les moins chers et que la qualité est assez bonne. Donc le modèle exact c'est la Tri-X R9 280X. Alors c'est un modèle overclocké, on peut le voir sur les spécifications, donc on voit que c'est en HDMI, qu'il y a 3 Go de RAM, que donc c'est un modèle overclocké. Et il y a donc la technologie Tri-X, c'est une technologie propre à Saphir, en fait c'est juste un dissipateur avec 3 ventilateurs. Donc on peut voir le packaging avec une boîte assez futuriste. Et maintenant voici la carte, donc une carte assez imposante, elle mesure plus de 30 cm. Et vous pouvez voir donc qu'elle a le fameux système Tri-X avec les 3 ventilateurs, qui permet un refroidissement optimisé. Donc concernant la taille, là elle est dans le carton, mais vous pouvez voir que j'ai mis juste à côté un petit mètre de couturière. Si je l'utilise comme ça, donc on voit la carte avoisine les 32 cm, donc il faut vraiment avoir la place dans votre tour. La carte en elle-même, et sinon avec un design un peu équivalent à ce qu'il y a sur la boîte. Vous voyez, c'est du plastique noir et orange. Elle prend 2 slots en largeur et vous avez une double alimentation par port PCI Express 8 ports, donc il faut avoir une alimentation quand même assez conséquente pour donner assez de puissance. Donc les ports sont sur le dessus, ce qui ne rallonge pas encore la carte graphique, donc ça c'est un bon point. Concernant la connectique, vous avez 2 DVI, un port HDMI et 2 mini DisplayPort. Hop. Alors la carte est quand même assez lourde, donc il faut vraiment un boîtier assez solide et qui est compatible avec ce genre de carte graphique. Donc est livré avec quelques accessoires, donc vous avez bien sûr toujours le CDD driver qui sert à rien, je vous conseille d'aller chercher la dernière version sur internet. Le petit adaptateur pour le Crossfire si vous mettez plusieurs cartes graphiques dans votre ordinateur. Vous avez 2 adaptateurs Molex vers PCI Express 8 broches, ce qui peut être très utile si jamais vous n'avez justement pas une alimentation avec des ports PCI Express 8 broches. Vous avez un petit adaptateur DisplayPort vers mini DisplayPort et vous avez un câble HDMI, ce qui est assez rare. C'est la première fois que je vois une carte graphique directement avec un câble HDMI. D'habitude, il n'y a pas vraiment de câble, ou alors c'est plutôt un câble DVI. Donc voilà pour le tour, la présentation un peu de la carte. Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'installer dans l'ordinateur et après à voir si elle fait pas trop de bruit, si elle est aussi performante que ce que sa taille peut le suggérer. Alors la carte graphique, la Saphir 280X version overclockée est maintenant installée dans le boîtier, elle est en train de tourner. Alors vous pouvez voir un premier petit bonus, je dirais, vous avez le logo Saphir qui s'allume en jaune, donc si jamais vous avez un boîtier avec une vitre latérale en plexi, vous aurez une petite lumière en plus, donc ça peut donner un petit côté sympa. Ça peut gêner aussi si jamais vous voulez vraiment avoir un design sans aucune lumière, donc c'est à savoir sur ce modèle. Donc on voit bien les 3 ventilateurs en dessous qui tournent, et la carte graphique ne fait pas vraiment de bruit, elle est assez silencieuse, le système fonctionne assez bien. Alors que là, je suis en train de faire tourner le dernier Call of Duty, vous pouvez voir directement derrière. Donc maintenant, vu que la carte graphique, on a vu ses caractéristiques, je dirais physiques, pour savoir si elle rentre ou pas dans votre boîtier, on a vu maintenant les caractéristiques une fois branchées.
Il nous reste qu'à voir les performances. Donc je mettrai le détail complet de la configuration que vous avez sous les yeux sur mon site, pour que vous sachiez exactement les performances, parce que bien sûr les performances dans un jeu ne sont pas uniquement dues à la carte graphique, bien que c'est elle qui soit le plus important. Donc j'ai lancé Call of Duty, et on va voir donc quel nombre d'images par seconde j'arrive à afficher. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai le Fraps, et je suis en 1080, en Full HD, avec tous les graphismes à fond. Donc, je vous montre juste, si je vais dans Options, Vidéo avancée, vous pouvez voir que je suis bien tout en ultime. Et après, hein, j'ai mis toutes les options au plus haut. Alors, excusez-moi pour les tremblements. Donc on peut voir hein, que j'arrive à être à peu près 60, dans les 60 FPS, à peu près tout le temps, sur le Call of Duty, le dernier, avec cette carte graphique. Donc elle est largement assez puissante pour faire tourner tous les derniers jeux du moment, parce que là, le Call of Duty que je suis en train de vous montrer, il est sorti il y a à peine quelques semaines. On peut rejeter un coup d'œil, hein, parce que bien sûr, c'est en dynamique. Donc là, vous voyez, hein, on oscille en 60, 70, parfois on a des pics à 90, mais pour l'instant, je ne l'ai jamais vu descendre en dessous de 60. Donc pour moi, question performance, une bonne carte graphique, milieu de gamme, qui vous permettra à l'heure actuelle de jouer avec tous les jeux. Donc si vous avez des questions sur cette carte graphique, notamment sur les performances, je ne vais pas tester tous les jeux, mais si jamais vous avez des jeux en tête, peut-être que je les ai déjà essayés, donc je pourrais vous dire les performances que j'ai eues avec. Et je vous laisse donc mettre des commentaires aussi bien sur YouTube ou sur mon site ontestetout.com si vous avez donc des interrogations concernant ce matériel. Moi, une fois de plus, je suis satisfait de ce que produit la marque Saphir. C'est une des cartes les moins chères et qui donne un très bon résultat. Donc bien sûr, je parle de moins cher pour ce type de processeur de carte graphique. Hein. Il y a bien sûr des cartes graphiques d'une performance moindre qui coûtent encore moins cher. Voilà, c'était Lunaris, je vous retrouve très bientôt sur ontestetout.com.